Aujourd'hui, retour d'expérience sur cet objet déco. Déco, non, c'est pas un objet de décoration, même s'il s'intègre parfaitement à n'importe quel intérieur, mais c'est tout simplement son nom. Déco, c'est le système mesh de chez TP-Link qui vous permet d'étendre la couverture Wi-Fi dans votre domicile. Vous saurez dans cette vidéo pourquoi je l'ai acheté, est-ce que ça s'installe facilement, est-ce que ça fonctionne bien, et surtout, est-ce que j'en suis satisfait après plusieurs semaines d'utilisation. On regarde ça tout de suite. J'ai choisi le kit de 3 antennes parce que j'ai 3 étages dans ma maison. J'ai le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage. Ma box est installée au sous-sol parce que l'arrivée de la ligne fibre se trouve au sous-sol, mais j'ai un point d'accès filaire à chaque étage. J'ai donc pu choisir à quel étage je voulais mettre le boîtier principal qui se connecte au réseau filaire. Alors pourquoi j'ai choisi d'installer un système mesh Wi-Fi dans mon domicile? Tout simplement parce que j'ai une Freebox, et le Wi-Fi de la Freebox a tendance à se bloquer assez souvent, ce qui m'oblige à faire un reboot de la box. Et donc c'est un peu contraignant à force, et c'est surtout très fréquent que le Wi-Fi se bloque. Je me suis renseigné sur divers forums, effectivement, le Wi-Fi de la Freebox Révolution, il est buggé. Donc si vous avez ce type de box, eh bien n'hésitez pas à passer sur ce type de système. Donc grâce maintenant à ce kit Wi-Fi, je n'ai plus besoin de redémarrer ma box. Elle ne se plante plus puisque le Wi-Fi est géré directement par ces boîtiers. Ces boîtiers existent en Wi-Fi 5 et en Wi-Fi 6. J'ai choisi le Wi-Fi 5 qui pour moi est largement suffisant. Je n'ai pour l'instant pas besoin d'avoir un Wi-Fi 6 puisque j'utilise mon PC qui est connecté au réseau filaire quand j'ai besoin de faire des gros transferts de données à vitesse rapide, notamment pour des transferts de vidéos par exemple. Alors dans la boîte c'est très simple, on retrouve simplement 3 antennes de ce type-là. On a sur le dessus un voyant LED ici, sur l'arrière 2 prises réseau, et une prise d'alimentation qui se trouve en dessous. Évidemment, puisqu'on a une prise d'alimentation, on a l'alimentation qui est fournie avec. Il y a aussi un câble réseau qui est fourni avec. Ce câble, il est obligatoire pour le boîtier principal que vous allez connecter à votre box ou à n'importe quel autre point réseau filaire de votre domicile qui est évidemment connecté à la box. Donc on connecte le câble ici à l'arrière de cette façon-là et on connecte l'autre bout du côté de la box. On a une deuxième prise qui permet de brancher un autre appareil réseau filaire. Vous branchez évidemment l'alimentation, donc vous avez à la fois le réseau et l'alimentation sur le boîtier principal. Ensuite, sur les 2 autres antennes, vous n'avez besoin de brancher que l'alimentation, puisque les boîtiers vont communiquer entre eux par ondes radio. Le principe du fonctionnement, c'est le suivant. Le boîtier principal, qui est celui-ci que j'ai installé dans le salon, puisque j'ai un point d'accès réseau filaire dans le salon, ce boîtier principal est connecté à la box, et lui, il va communiquer directement avec ce boîtier qui est celui du sous-sol, que j'ai sorti exprès pour vous le montrer, et l'autre boîtier qui se trouve à l'étage. Donc ils communiquent tous les 3 par onde radio, et c'est le boîtier principal qui, lui, va communiquer directement avec Internet. L'installation est très simple, vous utilisez simplement l'application TP-Link, qui va vous guider pas à pas pour l'installation des 3 modules. On commence par installer la première antenne du côté de la box, et ensuite on installe la deuxième antenne, puis la troisième antenne. Il faut faire attention à pas trop éloigner les antennes les unes des autres. Par exemple, chez moi, j'avais une couverture Wi-Fi qui était correcte du sous-sol jusqu'à l'étage. Par contre, si je mets le boîtier principal au sous-sol et un deuxième directement à l'étage, eh bien, je n'ai pas de communication entre les 2 boîtiers. C'est trop loin, c'est trop éloigné. Les ondes radio qui permettent de faire communiquer ces boîtiers entre eux passent moins bien les murs que les ondes Wi-Fi. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, c'est sûrement pour des histoires de hauteur de fréquence. Et donc, du coup, il faut pas trop les éloigner. Donc, dans mon cas, j'ai été obligé d'installer le premier au rez-de-chaussée, ensuite le deuxième au sous-sol et le troisième à l'étage. Et lui, il communique avec celui de l'étage et avec celui du sous-sol. J'aurais pu très bien mettre le principal au sous-sol, le deuxième au rez-de-chaussée et le troisième à l'étage. Là, ça aurait fonctionné. Mais par contre, il faut bien respecter l'ordre. Il faut les installer de manière progressive et le plus proche les uns des autres. J'installe le 1 ici, le 2 ici, le 3 plus loin, mais je ne vais pas installer le 1 ici, le 2 très loin et le 3 entre les deux. Ça ne marche pas comme ça. Une fois que l'installation est effectuée, sur l'application, on voit les différents niveaux de signal entre les boîtiers. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet de vérifier que vous n'avez pas trop éloigné les boîtiers les uns des autres. Ensuite, quand vous voudrez vous connecter à votre réseau Wi-Fi que vous avez créé, qui porte un nom différent de votre Wi-Fi de votre box, eh bien, ce réseau Wi-Fi est unique à la fois pour le 2,4 GHz et le 5 GHz. Et si vous vous connectez avec un appareil 2,4 GHz, évidemment, la liaison se fera en 2,4 GHz. Si vous vous connectez avec un appareil 5 GHz, la liaison se fera évidemment en 5 GHz. Donc une fois que vous vous êtes connecté à ce réseau Wi-Fi, eh bien vous allez vous connecter évidemment à la borne la plus proche.
Ici, par exemple, moi je me connecterai sur celle-là, et après, quand je me déplace dans la maison, peut-être que je vais basculer automatiquement sur une autre. En fait, l'appareil se connecte à la borne Wi-Fi qui a le plus fort signal, donc la plus proche, et ensuite, quand vous changez de pièce ou quand vous vous éloignez de la première borne, eh bien, si l'appareil voit une borne plus proche, eh bien, il va basculer automatiquement sur l'autre borne de manière totalement transparente. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du système Mesh, c'est qu'on passe d'une antenne à l'autre sans vraiment s'en apercevoir. Il est également possible de créer un réseau d'invités avec un nom différent qui pourra fonctionner en 2,4 ou 5 GHz ou les deux. L'application TP-Link va permettre d'aller beaucoup plus loin que ça. Vous allez pouvoir avoir un contrôle parental, bloquer des sites, définir des plages horaires d'utilisation du réseau Wi-Fi. Le contrôle parental vous permet aussi de définir une limite de temps d'utilisation par utilisateur, et ça c'est très bien si vous avez des enfants et qui passent trop de temps sur leur téléphone, vous pouvez limiter un nombre d'heures par jour de Wi-Fi par exemple. Alors évidemment, s'ils ont une carte 4G dans le téléphone, ça va être compliqué. Vous allez pouvoir visualiser le nombre d'heures de connexion par utilisateur, tout ça avec l'application qui est vraiment très simple d'utilisation. Et ça fonctionnera si vous avez configuré votre système Mesh en mode routeur, c'est le mode proposé par défaut. Vous avez aussi la possibilité de le paramétrer en mode AP, en mode Access Point, point d'accès si vous préférez. Et dans ce cas-là, si vous choisissez le mode point d'accès, il vous faudra brancher un câble réseau à l'arrière de chaque borne, puisque chaque borne devra être connectée au réseau pour servir de point d'accès. Et là, même en mode point d'accès, vous allez pouvoir passer d'une antenne à un autre automatiquement, sans avoir besoin de changer de réseau Wi-Fi. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, je trouve que ça fonctionne super bien. Depuis que j'ai trouvé le bon emplacement pour les bornes, et c'est ça qui est le plus difficile à faire au départ, c'est que les bornes ne soient pas trop éloignées l'une de l'autre, et en fonction de là où on veut la mettre dans son domicile, eh bien, il y a des endroits où c'est pas trop possible de la positionner. Donc c'est ce qui a été compliqué pour moi, c'est de trouver les endroits corrects pour que les bornes ne soient pas trop éloignées, donc du coup que j'ai une bonne transmission entre chaque borne. Et là, une fois que c'est fait, il n'y a pas de problème, le Wi-Fi va très loin. J'ai fait le test en laissant uniquement cette borne du rez-de-chaussée allumée, eh bien j'ai du Wi-Fi partout dans la maison et même à l'extérieur. Évidemment, j'ai un niveau Wi-Fi plus faible, plus je m'éloigne. Par contre, l'avantage, c'est que quand mes 3 bornes sont allumées, eh bien j'ai un réseau Wi-Fi avec un signal fort partout dans la maison. Alors oui, ça fonctionne bien. J'ai plus du tout de blocage. Ma Freebox, forcément, elle ne gère plus le Wi-Fi, donc elle ne se bloque plus. Ces boîtiers-là ne se sont pas bloqués depuis que je les ai. Ça fonctionne parfaitement. Ça permet d'avoir, je crois, 40 connexions simultanées. Donc c'est vraiment impeccable. Moi, j'ai pas mal de caméras Wi-Fi, j'ai pas mal d'appareils Wi-Fi que vous voyez souvent dans mes tests, comme des aspirateurs, des choses comme ça. J'ai énormément de choses en Wi-Fi, ce qui fait que la box, elle finissait par péter un plomb. Et là, maintenant, depuis que j'ai ça, eh bien, j'ai plus aucun problème. J'ai pas eu besoin de rebooter ma box à aucun moment. Alors, il existe différents modèles de kit. Je vous mets celui que j'ai acheté dans la description si vous voulez regarder son prix et regarder les caractéristiques plus en détail. Il existe également d'autres types de kits, notamment ceux avec le Wi-Fi 6 par exemple. Et donc, oui, j'avais des problèmes de blocage avec ma box. Oui, c'est facile à installer. Oui, ça fonctionne bien. Et oui, j'en suis satisfait parce que j'ai plus de blocage avec ma box. Si vous êtes intéressé par toutes ces nouvelles technologies, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos ici et on se retrouve là-bas tout de suite.